C'était vraiment la première fois que je voyais ça. C'était tout simplement incroyable. Cela faisait pourtant très longtemps que je m'intéressais à la question. J'avais même fini par acquérir une certaine notoriété dans ce milieu très fermé des spécialistes en ufologie. Quand un phénomène pour le moins étrange traversait une quelconque partie de notre ciel, je débarquais presque aussitôt sur les lieux, recueillant le plus de témoignages possible, puis les recoupant pour toujours être au plus près de la vérité. Mon activité me faisait regarder des travers par les quelques amis que j'avais pu conserver depuis le lycée. Certains me surnommaient Spooky ou Mulder. Moi, ce que je voulais, c'était tout simplement pister la vérité, la traquer, où qu'elle soit. Et c'était ici que s'était passée l'affaire. Que dis-je? L'affaire avec un grand A. Comme d'habitude, de nombreux coups de téléphone avaient inondé le standard de la police pour rendre compte d'étranges lumières dans le ciel. Comme d'habitude, un peu plus tard, un appel concernait une disparition. Amandine Galbert, 19 ans, était cette fois-ci la jeune fille en question. La police conclurait à une fugue, voire à un enlèvement par un détraqué. Jamais il ne formulerait l'évidence que toute personne saine d'esprit se doit d'accepter le fait que c'était sans aucun doute possible un cas d'enlèvement par des extraterrestres. Car là encore, tout concordait. La grande lumière autour de la maison à l'heure de la disparition. La panne de tout instrument électrique ou électronique. Des formes bizarres calcinant le gazon d'une clairière non loin de là. Mais ce cas sortait de l'ordinaire. Jamais, en aucun lieu du globe, cela ne s'était encore produit. Et cela me désespérait. Car, dans la chambre d'Amandine, c'est-à-dire le dernier lieu qu'elle avait occupé, et dans lequel les ravisseurs avaient dû pénétrer pour l'enlever, on avait retrouvé un étrange morceau de papier. Il était grisâtre et comme fait dans une matière tellement inhabituelle qu'il était presque évident au premier coup d'œil qu'il n'était pas issu de notre bonne vieille terre. Les quelques traces, comme écrites d'une main malhabile qu'il portait, elles aussi, ne laissaient aucune place au doute. Il s'agissait bel et bien du premier message jamais laissé à notre attention par des extraterrestres. Mais ce qui me chagrinait plus que tout, c'était le contenu de ce message. Car, après des semaines et des semaines d'intenses réflexions, je venais de trouver la clé de lecture qui me permit de comprendre enfin le message. Et, croyez-moi ou non, mais il s'agissait purement et simplement d'une demande de rançon.